Alors, merci. En attendant, on va démarrer par ce qui se passe à Ziguinchor après les violentes manifestations pour stopper quoi? Pour stopper les grèves dans le supérieur, parce que la situation au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le parrain de cette université, dont le rappel à Dieu, c'était, je crois, date, quand on voit un peu, 2012, Assane Seck, un grand intellectuel, Assane Seck de Ziguinchor. Alors, pour stopper les grèves dans le supérieur, regardez un peu ce que nous livre Tribune, mais Sonko fait du maquis. Donc, maquis sans maquis. Sonko fait du maquis. Ça, c'est ce que révèle Tribune. L'université Assane Seck fermée. Donc, on a cette actualité. L'université Assane Seck, bien entendu, fermée. Alors, les amicales ont été dissoutes. Les activités de renouvellement suspendues. Voilà un peu l'état des lieux au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ziguinchor, c'est la capitale du Sud. C'est dans le sud, Ziguinchor. Alors, nous, on reste, bien entendu, avec Tribune Quotidien, qui s'intéresse un peu à l'actualité, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Parce qu'aussi, il faudrait bien qu'on avance. On doit avancer. Voilà. On peut même avancer à reculons aussi, hein. Mais on avance, on va de l'avant. Alors, validation par le Conseil constitutionnel des résultats officiels des législatives. Donc, c'est terminé, c'est clair. Ceux qui sont dans ce décret-là existent. Parce que je rappelle que maintenant, le Conseil constitutionnel ne donne plus d'avis, donne des décisions. Même quand vous voyez, le Conseil constitutionnel est d'avis que c'est une décision. Voilà. Donc, ne vous cherchez pas. Et je crois que c'est depuis le dernier référendum qu'on a réglé ce problème. Je crois. Bon, les gens ont pensé que non, oui, on va légaliser l'homosexualité. Ils ont battu campagne, tout ça. Alors qu'il y avait ces faits-là qui étaient quand même, voilà, dans le projet. Bon, pas le projet de référendum, pas le projet que vous imaginez là. Alors, vers un vote du budget en mode fast-track. Ah non, il faut aller vite parce qu'aujourd'hui, il faut un budget, il faut gérer les problèmes, il faut gérer tous les problèmes. Et les problèmes, tout est urgence. Tout est urgence, tout est urgence. Le président annonce qu'il prendra un décret pour fixer la date d'ouverture de la première session. Donc, ça doit se faire aujourd'hui ou demain. En tout cas, avant vendredi. Ah non. Parce que si on doit régler le problème, on doit aller vite et bien. Parce qu'il ne faut pas faire du parac aussi. Il ne faut pas bâcler. On n'est pas dans une logique de bâcler. Ah non, l'heure est comptée, c'est le compte à rebours. Le compte la montre. Donc, il ne faut pas quand même bâcler aussi les choses. Il ne faut pas que ce soit bâclé. Alors, le président annonce, bien entendu, qu'il prendra un décret. Mais on a la loi portant statut des écoles coraniques. Voilà encore un autre débat, un vrai débat. Vous savez, c'est ça un État, les choses bougent, avancent. Bientôt, on va avoir aussi une autre loi portant statut du journaliste, loi portant statut de la femme enceinte, loi portant statut... Non, mais il faut qu'on avance parce que aussi, il faudrait bien que les choses bougent dans un, deux ou plusieurs sens. La société civile interpelle Diomaye et son gouvernement. Parce que là aussi, il faut faire un travail et il faut avancer. Mais on reste avec Tribune Quotidien qui parle de bureau et commission permanente. Et là, vous avez l'ONP appelle l'Assemblée nationale à respecter la parité. C'est 50-50. Voilà, parité. Ce qui me permet de faire chapeau bas à la Lyon Aïda Mbodj qui, au moment où on parlait de cette actualité, elle était vraiment à la pointe. Voilà, parité. Moi, je l'appelais même Aïda Mbodj parité. Ah non, elle a mené ce combat-là. Parité. Là, dès que tu dis parité, elle t'emploie du yoga et la dit. Bon, bref. Non, c'est une manière de parler parce que moi, Aïda Mbodj, moi, je fais punk. Et quand tu lui dis, mais yo, elle te dit, ben, nous, beaucoup de. Non, barak, tu vois, l'ok. Derrière, bimo, tangerek. Bon, la Lyon, super lignère. Bon, on va peut-être aller plus loin et plus vite parce qu'aussi, il y a l'actualité qui n'attend pas. Je rappelle très souvent que l'actualité, l'information est une denrée périssable. Alors, vous avez Wolf Quotidien, mesure contre les affrontements violents. Parce que quand même, on a atteint quand même... Non, attends, mais regarde même l'illustration. On est devant l'université, devant une université. Mais ce n'est pas ce genre d'image qu'on veut voir. Vendredi, donc ça fait pas longtemps. Voilà. Et ça, c'est le contribuable. Ça, c'est pas une image qu'on voudrait voir devant une université. Un temple pas du savoir, de grâce aussi, temple C'est une subtilité de la langue. C'est pas facile à comprendre. Voilà, temple de savoir.
Alors, voilà, vous avez ça. L'État ferme l'université de Ziguinchor. L'État ferme l'université du Ziguinchor. Et là, bon, vous avez Tribune qui nous a dit que non, Sonko fait du maquis. Bon, on ne sait pas. Les amicales suspendues, les étudiants annoncent une réplique. Diomaye décrète un plan d'urgence, mais on reste avec Tribune. Rachat annoncé de la SGS par le Sénégal. SGS. Tu es avec Walf Quotidien. Walf Quotidien, ah, j'ai dit Tribune. Tribune, oui. Baal nañ la. Non, seeram moo tàng rek. Rachat annoncé de la... Non, de ma banque. Non, de ma banque. Non, je suis bon. Yàlla banque bi de. Non, waxal wax ji. Non, te yàlla xam ne. Bari naa si morom nag. Bon. Une si mauvaise affaire. Donc voilà un peu ce qu'on a à la une de Walf Quotidien. Mais le quotidien Vox Populi, la voix du peuple, Vox Populi, élection législative anticipée de novembre 2024, le Conseil constitutionnel rend définitif les résultats. Donc ceux qui sont dans la liste seront à l'Assemblée. Ceux qui n'y sont pas, allez voir ailleurs. De toutes les façons, nous on n'est pas des enfants, on est des enfants de tirailleurs. Parce que l'université de Ziguinchor fermée après la série de violences, ça c'est ce qu'on peut dire dans Vox Populi. Mais Vox Populi nous ramène El Pistolero, oui. El Sanguinero, El Pistolero. Alors, Moustapha Cissé Lo, on rappelle que c'était un opérateur économique. Oui. Mais Moustapha Cissé Lo, c'est le patron de la chambre de commerce de Diourbel. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Ancien de Loncade. Ah! Ancien de Loncade. Mais Moustapha Cissé Lo, quand on parle de commerce dans ce pays, s'il ne parle pas, c'est que personne n'a le droit de parler. Mais attention, on ne va pas quand même. C'est vrai que politiquement, on nous l'a. Ouais. Mais quand même, on a besoin de El Pistolero. Et El Pistolero parle justement. Cette fois-ci sans ses pistolets. Oui. Non, mais dafa mel ni l'asper. Même pas l'asper. L'asper. Hier, je l'ai suivi, il a été très. Non, mais bii moom xam nga l'asper. Très consensuel quoi, très consensuel. Non, l'asper dafa baax na l'asper. Xam nga l'asper moom. On ne peut pas tuer un éléphant avec l'asper. Non, benn kii l'asper. Bon, Moustapha Cissé Lo, avec ce nouveau prix, ils vont sûrement trinquer. C'est un couteau à double tranchant. Mais Cissé Lo vous dit que non, mais on aurait gardé le même prix et amené des vivres de soudure. Bref, ça c'est la vie de El Pistolero. Bon, fixation du prix plancher. Le plancher. Bon, maintenant, chez les basketteurs, on dit parquet. Planche, je crois que c'est ça. Hein? Bon, plancher du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA. Arsounou Momel dit rester sur sa faim. Parce que Arsounou Momel considère qu'on aurait fixé ça à 500 francs. 500 francs CFA. Bon, chacun a ce qu'il a à dire. Mais ce qui va sans dire, la une du quotidien, contestation et revendication sociale, Diomaye et Sonko, mais en sapeur-pompier. Sapeur-pompier pour éteindre le feu. Bon là, au sens propre, c'est mieux, mais au sens figuré, ça donne autre chose. Mais la chose qui pourrait attirer l'attention de tout un chacun, mais c'est la réaction de Amadouli Akile. Amadouli est là. Amadouli sans langue de bois. La langue de bois, je rappelle que c'est le verbe des diplomates. Langue de bois, on ne dit jamais non, on ne dit jamais oui, on dit on va voir. Ou on prend acte. On ne dit jamais c'est pas possible. On dit toujours on verra. On ne dit jamais c'est possible. On dit on va voir. Ça c'est la langue de bois. On va voir. Voilà. Alors, rien à voir avec la gueule de bois. Alors, Amadouli sans langue de bois. Ça c'est ce que révèle le point actuel. Mais il y a un point. Parce que c'est l'actualité. On parle de Samuel Sarro, West African Energy, Sénélec, mais lui il dit clairement le contrat d'achat d'énergie signé entre la Sénélec et la société West African Energy souffre, c'est du tapalé, souffre de plusieurs violations des lois et règlements du Sénégal. C'est l'avis de Amadouli Akili et il s'y connaît, il est dans le secteur. Donc s'il le dit, mais est-ce que c'est du dark ce qui n'a pas à de toutes les façons, Amadouli Akili a une réaction apparemment contraire à ce qu'on a en général. Du style, oui, Samuel, Samuel. Mais lui, il a une autre posture. Parce qu'il faut toujours
tenir compte de tout ce qu'on doit tenir compte. Mais Yessel En Marche ainsi que Waref sont dans la mouvance présidentielle, mais cela n'empêche pas d'avoir des opinions alternatives constructives. Ah oui, mais c'est ça aussi la rupture. Accepter la différence et ne pas faire comme d'autres, c'est-à-dire exclure pour attitude fractionniste. Bon, j'ai même mon idée. Mais l'idée quand même pour les Échos, c'est de nous dire poursuivi pour abus de biens sociaux à West African Energy. Samuel Sarr cherche une solution pour éviter la prison. Il cherche une solution pour éviter la prison. Son face à face avec le juge reporté à aujourd'hui. On attend de voir ce que ça va donner. Mais qu'est-ce qu'on va donner? On va nous donner coucou, vieux Aïdara. Ah oui. Vieux Aïdara. Vieux Aïdara. Le retour en grâce d'un ancien fugitif. Alors, sa condamnation par défaut à 10 ans de prison en 2015 pour complicité d'enrichissement illicite en question. Donc, il a été condamné comme les Karim Wadek et autres. Oui. Mais il n'était pas là. Bon, voilà un peu là où l'observateur l'Obs nous amène. En attendant, on va voir... Fabrice, il est recyclé dans le régime de la rupture. Il est recyclé. Donc, s'il est recyclé, donc il a subi un recyclage. Ça pose problème. Ah, le recyclage. Bon, d'accord, le recyclage. Parce que le recyclage, quand même, le recyclage. Donc, si on parle de recyclage, c'est qu'il y a eu des dépotoirs. Ça pose problème pour l'image de marque. Il y a eu ordure, recyclage. Il y a ordure aussi. Mais ça pose, Fabrice, ça pose forcément problème pour l'image de marque. On ne recycle les ordures. Donc, il y a eu ordure avant le recyclage. Bon, alors, vous avez Odia Baki en mode 7-4. Je confirme que tu vas effectivement siéger à la 15e législature. Voilà. Abdoumbo. Non, mon voyant fétiche, tout ce qui me prédit se révèle vrai au finish. Mais si vous avez pas Djibril Fall et Barthélémy Diaz, eux, qui sont en train de... Moi aussi, j'ai un marabout sur qui compter pour devenir député. Donc, en fait, c'est Barthélémy Diaz qui décidera si Pape Djibril sera député, de même que c'est ça qui décidera si Abdoumbo sera député. Moi, c'est vrai, je ne peux pas être député, mais je pourrais être peut-être député de prendre congé de vous. Merci et bonne continuation. À tout à l'heure pour